ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont un grand abîme. Éternel. Tu conserves les hommes et les bêtes? Ici, ta justice désigne en premier lieu la justice de Dieu, telle que son amour, sa miséricorde, son pardon, sa grâce et sa sainteté manifestées à travers l'œuvre de son Fils unique. Cependant, en fin de compte, on peut dire qu'elle désigne la justice de Dieu, qui enlève tous les péchés de quiconque croit au mérite du sang de son Fils unique, et le déclare juste gratuitement, non, la justice dont Dieu revêt les pécheurs. Quand le temps viendra et que le Messie Jésus viendra sur cette terre et mourra sur la croix en versant son sang pour sauver son peuple, alors cette justice de Dieu telle que son amour, sa miséricorde, son pardon et sa grâce sera comme les montagnes de Dieu. L'expression « comme les montagnes de Dieu » peut être considérée comme un superlatif, signifiant qu'elle sera comme les plus grandes montagnes, ou les plus hautes montagnes, parmi toutes les montagnes créées par Dieu. L'amour, la miséricorde, le pardon et la grâce de Dieu qui se manifesteront par l'œuvre du Messie Jésus déborderont autant que ces grandes montagnes. Non, et en même temps, la justice de Dieu dont les pécheurs sont revêtus par l'œuvre du Messie Jésus débordera autant que ces grandes montagnes. De plus, ici, tes jugements signifient ta justice, désignant le principe de règne du Messie Jésus. Quand le Messie Jésus viendra comme roi pour diriger et gouverner son peuple, sa justice, son amour et sa grâce déborderont sur cette terre entière comme une grande mer. Le résultat de l'œuvre de salut du Messie Jésus sera que ceux qui reçoivent le salut déborderont sur cette terre entière, et alors son règne et sa justice déborderont également sur la terre entière. Éternel. Tu conserves les hommes et les bêtes? Or, ici apparaît soudainement le mot « bête ». C'est un procédé destiné à montrer au plus haut point à quel point la patience et l'amour de l'alliance de Dieu envers l'homme qui s'oppose à lui sont immenses. Cela souligne que Dieu déborde d'amour au point de prendre soin, de nourrir et de vêtir même une bête ignorante et sans raison. En d'autres termes, de même que Dieu nourrit et protège même une bête des champs avec un amour si immense qu'on ne peut le mesurer, il protégera aussi nos vies. Nous qui ne connaissons pas le Dieu qui nous a créés, qui l'avons quitté et qui vivons en commettant toutes sortes de péchés comme des bêtes. Bien entendu, tu conserves, signifie ici, sauver, c'est une expression synecdotique représentant toutes les grâces et les actions de Dieu envers son peuple. Ces paroles signifient que quand le temps viendra, grâce à l'œuvre du Messie Jésus, des personnes qui étaient comme des bêtes, ou plutôt, qui vivaient comme des bêtes, seront sauvées et vivront sous sa protection, son pourvoi et son exaucement.